Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Dans nos nouveautés de cette fin d'année, nous sortons Une année en jaune, le journal d'un gilet jaune. Et quel gilet jaune? Vous le connaissez, vous l'avez suivi au Cercle Aristote, vous l'avez entre autres vu lors du grand colloque que nous avons fait sur le mouvement des gilets jaunes. Il avait d'ailleurs signé un ouvrage qui était devenu l'une des bibles des gilets jaunes. Il était paru chez Jean-Cyril Godefroy, notre ami que nous saluons. Et aujourd'hui, bien, il fait un peu la projection, le bilan de cette expérience. Une année en jaune, paru chez votre serviteur aux éditions Perspectives Libres. Fabrice Grimal, bonjour. Bonjour. Donc, ça va être à toi de nous présenter pourquoi avoir écrit Une année en jaune. Qu'est-ce qui avait besoin de sortir sur le mouvement, sur ce que tu y as vécu et sur ses ramifications et ses développements? Alors déjà, ça part de mon premier bouquin, comme tu l'as dit, Vers la Révolution, sorti chez Jean-Cyril Godefroy début 2018 et qui, en quelque sorte, annonçait la révolte à venir. Je partais du principe que la France périphérique allait se soulever pour la justice sociale, c'est-à-dire le frigo, les fins de mois, et la démocratie, la capture de la démocratie depuis au moins 2005 et le référendum bafoué. Et que la rencontre de ces deux choses-là, avec toutes les réflexions qui avaient lieu sous les radars, et particulièrement sur Internet, allait faire bouillir la marmite jusqu'à un point de non-retour. Et dedans, je disais que ça n'allait pas suffire, que Macron allait être réélu quand même, et que là, il y aurait une véritable révolution éventuellement en 2023. Donc, l'idée, quand les Gilets jaunes ont commencé, c'est que je me suis évidemment jeté dedans, dès que possible et autant que possible, avec une famille, un travail très prenant, évidemment, comme tous mes copains Gilets jaunes, évidemment. Mais bon, on y a consacré le temps nécessaire. Et très, très vite, j'ai commencé à prendre des notes. Comme j'ai un tempérament d'écrivain, et je me suis dit qu'il faudrait quelqu'un pour témoigner. Alors évidemment, je n'ai pas été le seul à témoigner. Les plateaux télé étaient remplis de Gilets jaunes. Mais voilà, il fallait, je pense, un témoignage littéraire de cette première année de mouvement, qui évidemment, après, ça a duré, mais ce bouquin couvre la première année entière, du 17 novembre 2018 au 17 novembre 2019. Et donc, très vite, j'ai pris des notes sur ce que je voyais pour avoir un maximum de détails, d'ambiance, d'impression, de scènes que j'estime importantes, significatives, pouvoir les raconter sans dire de bêtises. Et il est apparu très vite que j'allais tenir un journal qui est d'abord paru sur mon blog et qui maintenant sort en livre grâce à toi, grâce aux éditions Perspectives Libres. Où en est-on du phénomène gilet jaune? Définitivement enterré? Pas près d'être enterré, du tout. Il est sur pause, on va dire une espèce de pause lente, tu vois, sur ton lecteur de DVD, quand tu mets une petite option là pour que ça avance vraiment pas vite, mais c'est toujours là et ça hybride. Ça a hybridé avec plein de choses. Ça a hybridé d'abord avec les mouvements qui ont démarré à l'hiver 2019-2020, en amont de la crise du Covid, avec les combats pour les retraites, pour le droit du travail, contre la réforme du chômage, contre le saccage de l'hôpital, bien avant le Covid. Et ensuite, ça a hybridé avec certaines composantes, par exemple des commerçants qui nous ont, pas tous évidemment, mais ceux qu'on entendait le plus, qui nous avaient, entre guillemets, reniés pendant les Gilets jaunes sous des prétextes de casse, de vandalisme, et qui n'avaient pas été forcément très solidaires, qui là comprennent avec le Covid que le gouvernement est venu à eux après être venu à nous. Et puis ça hybride aussi évidemment avec le mouvement anti-pass depuis l'été dernier, ce qui fait que tous les samedis à Paris, en France, il y a des manifestations où vraiment on n'y retrouve plus nos petits. C'est un mélange d'anciens primo-manifestants, de nouveaux primo-manifestants, de vétérans, enfin bref, il y a de tout. Il y a plus de femmes, plus de jeunes aussi le samedi maintenant. Et en fait,
Pour ce qui est des gilets jaunes purs et durs, c'est un ensemble de réseaux qui se sont construits patiemment depuis 3 ans. Alors, ça peut être des amitiés qui se sont faites très vite, qui ont remplacé toutes les autres vraiment dans le feu de l'instant où les émotions sont décuplées. Mais c'est aussi des équipes qui se sont créées patiemment. Il avait fallu écrémer, il y a eu un tamis. On a essayé de garder les plus sérieux, les plus motivés, les plus compétents. Et c'est des réseaux, à part ça, là je parle de réseaux d'action et d'organisation, mais au-delà de ça, il y a des réseaux d'entraide et des réseaux qu'on peut qualifier quasiment de familiaux. Il y a des familles d'ailleurs qui se sont créées à l'occasion des Gilets jaunes, et des vraies familles, et tout ça tient bon. Comme je le disais, ça a remplacé beaucoup d'anciennes amitiés qui ont été mises à l'épreuve des Gilets jaunes. On s'aperçoit des fois on savait que l'oncle ou le cousin ou même le frère ou la sœur n'était pas forcément toujours très bien câblé. Et avec les gilets jaunes, ça a servi de révélateur. Et donc cette fraternité-là, qui est vraiment la composante la plus importante du mouvement et le mot qui revient le plus, c'est ça qui reste. Et ça, c'est inaltérable. On ne pourra pas revenir dessus. Voilà. On ne pourra jamais l'effacer. Le Macron ne pourra jamais l'effacer. C'est pour ça que je lui dédie ce bouquin, puisque, après tout, c'est grâce à lui, d'une certaine manière, même si on le déteste profondément et qu'on souhaite sa démission qui n'arrivera pas, mais en tout cas sa défaite la plus rapide possible. C'est un peu à lui qu'on doit ça. C'est vrai que si on avait eu Si on avait eu quelqu'un de non détestable, c'est vrai que ça aurait été moins drôle. Ou même de semi-détestable, un châtelain de la droite classique de la Sarthe, qui, connaissant quand même un peu le fond du pays, nous aurait fait passer la même pilule, mais de manière plus douce, plus gentille, avec à côté des éléments un peu plus populaires pour essayer de contrebalancer, avec un peu moins d'arrogance. Il aurait tout fait passer, peut-être sûrement même qu'on ne se serait pas révolté. Après, ce deuxième livre me permet aussi de tirer le bilan du premier et de voir ce qui est juste en fait dans la vision et là où il y avait des erreurs. Et par exemple, j'avais prophétisé que jamais rien n'arriverait une année de Coupe du Monde. Eh bien, les Gilets jaunes sont arrivés quelques mois après une Coupe du Monde, et en plus une Coupe du Monde gagnée par la France. Donc vraiment, j'avais tort à 100% de ce point de vue-là. Et toi, en tant que diariste, tu as un journal, disons que intellectuel organique des Gilets jaunes, vu que tu as été à la fois dans l'opératif et dans la théorisation, comment vois-tu ta place dans l'avenir de ces mouvements? Si tu t'y vois une place. Voilà. Alors, pour raconter ça très rapidement, au moment des tentatives d'une certaine lame de fond qui tendait à essayer de faire coaguler ce mouvement, il y a des groupes qui se sont créés, il y a des équipes qui se sont formées, il y a des projets qui ont été mis sur pied, et certains ont vu le jour, dont un projet de contre-gouvernement, dont j'étais entre autres à l'origine, et qu'on s'est retrouvé avec des contre-ministres et des ministères tirés au sort, enfin voilà, dans la plus pure tradition Gilets jaunes. Et on a commencé à élaborer une doctrine avec ce contre-gouvernement. Dedans, il y a des noms que tes spectateurs connaissent bien. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec d'autres groupes à discuter et à négocier un programme commun qu'on a appelé le programme des programmes. Faute d'un candidat ou d'une candidate qui nous semblait adapté et surtout compatible pour le défendre, parce que c'est un programme vraiment qui reprend toutes les revendications populaires les plus légitimes, les plus urgentes, qui est un programme évidemment totalement souverainiste qui prône la sortie de l'Union européenne, évidemment, ça va de soi, sinon rien de tout cela n'est faisable. De fil en aiguille, je te la fais vite, mais je me suis retrouvé désigné candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui m'avait semblé, oui. Voilà, c'est un autre sujet que le bouquin, c'est pas du tout relié. Mais en tous les cas, voilà, on a créé un parti qui s'appelle la Concorde citoyenne. Et donc la Concorde citoyenne 2022.fr pour ceux qui veulent aller se renseigner. Et on est comme les autres, c'est-à-dire on est à la quête des parrainages,
On a besoin de dons pour afficher dans toute la France, pour tracter dans toute la France. On a des équipes un peu partout. Et voilà, on est dans le feu de l'action vraiment en ce moment même, au moment où cette émission est enregistrée, pour avoir avant fin février les 500 parrainages. Et on en parlera si tu le souhaites. C'est vraiment, vraiment pas facile. Oui. Non, c'était juste pour faire vraiment revenir sur ton actualité. Moi, je le dis, je suis très heureux que tu aies décidé de faire ce bilan chez nous, parce que les Gilets jaunes sont et resteront le grand mouvement social du début du 21e siècle, enfin de notre part de siècle, et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, quelle que soit la forme sur laquelle renaîtra le phénomène. Voilà. Exactement, et c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité à écrire ce deuxième livre, parce que je savais que les Gilets jaunes allaient finir dans les livres d'histoire. D'ailleurs, ils y sont déjà. Dans je sais plus quelle classe, 5e ou 4e, c'est déjà sorti. Je voulais pas qu'il y ait trop de bêtises écrites, parce que je sais que c'est le plus grand mouvement social depuis mai 68, voire depuis au moins mai 68. On pourrait faire un comparatif sur déjà la durée, sur comment ces deux mouvements ont pris fin. L'équivalent, ce serait qu'un million de personnes descendent dans la rue pour soutenir Emmanuel Macron et votent pour lui dans des proportions délirantes. Si mes souvenirs sont bons, les fameux foulards rouges, ça n'ont pas réussi 1 million de personnes. Ils ont déjà réussi 15 personnes, c'est déjà beaucoup. Ils ont fait 2 manifestations, ils étaient 50 à la première, 20 à la deuxième, et il y avait plus de trolls gilets jaunes qui étaient venus que de vrais manifestants foulards rouges. C'est mourir de rire. Fabrice, on souhaite la plus grande chance à ton livre. Je pense que tu vas sillonner peut-être un peu le pays, et j'espère certains médias, pour justement avec cet ouvrage. Et donc, on peut te retrouver un peu partout pour se procurer l'ouvrage, et sur cerclearistote.com. Merci beaucoup, Fabrice, et bon courage surtout. Merci à toi, Pierre-Yves, et longue vie au Cercle Aristote et aux éditions Perspectives Libres. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.